Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Notre dossier d'enquête du jour, pendant qu'il est 9h28 sur Film FM, de la non-immatriculation de certaines entreprises à la non-déclaration ou sous-déclaration de ses effectifs, en passant par la dissimulation des emplois, le manque de livres de paye pour les exercices 2020 et 2021, ainsi que la carence des quittances des déclarations sociales pour le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. À l'évidence, le procureur spécial après la CRIEF se serait prévalu d'autant de raisons avant de signer une réquisition d'interdiction de sortie du territoire contre plusieurs hauts cadres de cette entité publique. En effet, la situation ainsi serait tellement confuse qu'elle empêcherait toute visibilité relativement à la masse salariale réelle et les charges sociales comptabilisées estimées entre 34,9 milliards en 2020 et 37,4 milliards en 2021. Question ce matin, que cache réellement cette comptabilité qualifiée de kafkaïenne à la Caisse nationale de sécurité sociale? Je pose la question à Koumba. À Boubacar, on s'interrogeait pourquoi le 28 juillet 2022, le procureur spécial près la CRIEF avait signé les réquisitions d'interdiction des sorties du territoire national qui concernaient plusieurs cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, puisque quand on s'interroge, on cherche, nous avons cherché à interroger plusieurs acteurs dans ce dossier, y compris, si vous voulez, des corps de contrôle. Alors, la première des choses que nous avons obtenues et qui est pratiquement consensuelle pour l'ensemble des sources interrogées, c'est qu'il est impossible aujourd'hui d'obtenir un état de salaire mensuel pour déterminer le montant des provisions à comptabiliser à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il nous a été aussi donné de constater et de manière unanime qu'avec des masses salariales globales respectives de 30,7 milliards et de 32,5 milliards sur les exercices 2020 et 2021, il a été impossible, si vous voulez, de les retracer de manière exhaustive pour savoir X baril a reçu Y montant. Et c'est très compliqué de les rétablir. Donc, ces corps que nous avons interrogés estiment que cette gestion est tout simplement une gestion cavalière. Ensuite, certains corps que nous avons interrogés nous ont dit que cette situation ne donne aucune assurance sur l'exactitude de cette même masse salariale que nous venons d'évoquer là pour les 2 années citées. Donc, ce sont des charges sociales comptabilisées dans les comptes pour des totaux, pour qu'on ait un peu de montant, pour des totaux de 34,9 milliards en 2020 et de 37,4 milliards en 2021. Alors, il y a des risques. Les corps que nous avons interrogés disent qu'il y a un risque de mauvaise pratique en matière de gestion de personnel qui a été déjà établi pour les années indiquées à la caisse des caisses de sécurité sociale de Guinée. Il y a des emplois fictifs qui ont été identifiés. Il y a une surévaluation des charges du personnel. Donc, ça veut dire que si FIM devait payer 30 milliards par mois de masse salariale, M. Aboubacar pourrait se permettre d'y mettre 62 milliards. C'est juste un exemple qui pourrait peut-être polier le débat. Il y a des forts risques qu'il y ait eu des malversations et des fraudes. Il y a eu des limitations de travaux. Donc cela ne donne pas une bonne lecture aux sources que nous avons consultées, à la fois des sources de contrôle et des sources praticiennes de la Caisse de sécurité sociale. Il y a aussi qu'il faudra noter qu'il y a eu 50 nouvelles recrues en 2020, 92 recrues en 2021, ce qui ne se justifie pas. Alors, le risque qui a été relevé, c'est qu'il y a un non-respect des dispositions du manuel de procédure à la Caisse de sécurité sociale. Il y avait également un recrutement non autorisé et il y avait une inadéquation entre les recrutements et les besoins de la Caisse entre 2020 et 2021. Il y avait également des attributions de lourdes responsabilités à des personnalités non qualifiées. Et c'est un commentaire qui a été pratiquement
vraiment partagé par l'ensemble des sources que nous avons consultées et que, par conséquent, la direction des ressources humaines devrait veiller au respect des politiques d'évaluation du personnel telles que prévues par le manuel de procédure. Bien. Alors, autre chose qui pourrait peut-être vous surprendre, monsieur Aboubakar, c'est que il y a un manque à gagner sur les cotisations sociales. Ça veut dire qu'il y a une forte présomption que des entreprises qui devaient cotiser ne l'ont pas fait. Tout simplement parce que certainement, elles ont la bénédiction de certains travailleurs de la caisse. En tout cas, des sources que nous avons interrogées estiment que la direction de l'immatriculation, du recouvrement et de la gestion des assurés ne couvrait pratiquement pas plus que 20% des entreprises qui existent, c'est-à-dire 20% de cotisants, 20% des entreprises et travailleurs assujettis au régime général de la sécurité sociale. Et cela peut engendrer, selon les sources que nous avons consultées, une insuffisance des moyens pour couvrir efficacement les prestations techniques de la caisse. Et ceci pose un très sérieux problème. Il est évident, selon certaines de nos sources, que il y a 363 cotisants en 2020 et 370 cotisants en 2021 qui devaient être mis en contentieux. C'est-à-dire des entreprises ou des cotisants avec lesquels la caisse devait être en contentieux, en complément de cotisation, mais c'est ce qui n'a pas été fait et cela aussi pourrait représenter un sérieux manque à gagner. Et puisqu'aujourd'hui on ne sera pas assez long, on ne fera qu'introduire la situation, il y a aussi le fait que probablement monsieur le procureur spécial près la CRIEF Ali Touré aurait trouvé des arguments dans la gestion, dans la procédure de vérification de l'exhaustivité des redevances perçues sur l'exploitation des équipements médicaux du centre de diagnostic. Vous savez que la caisse a un centre de diagnostic. Il a été constaté par plusieurs corps de contrôle qu'il y a une absence de contrôle sur les redevances mensuelles déclarées par GAM, peut-être c'est Guinée Assistance Médicale, dans le cadre de l'exploitation des équipements médicaux du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. En effet, il existe aussi, selon ces corps de contrôle que nous avons consultés, une convention exigeant de GAM qu'elle paye à la CNRS des redevances mensuelles de 30% de son chiffre d'affaires hors taxe sur l'exploitation des centres de diagnostic, et il est à rappeler que le montant total des redevances perçues au titre des exercices 2020 et 2021 s'élève tout simplement à 2 milliards 499 894 449 francs guinéens. Donc cela pose un très sérieux problème et le risque qui a été partagé par plusieurs corps de contrôle, c'est qu'il y a un manque à gagner pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a sur les recettes du centre de diagnostic. Il y a une non-exhaustivité du chiffre d'affaires déclaré par GAM, ce qu'on continuera à vérifier. Mais ce qui est clair, c'est que l'agence comptable ne disposant d'aucun élément d'appréciation des chiffres d'affaires déclarés par GAM. Donc l'agent comptable de la caisse servant de base des calculs de la redevance de 30% suivant la convention entre GAM et la Caisse nationale de la sécurité sociale. Il a été constaté, enfin, Aboubakar, pour qu'on aille vite, il a été constaté la décision d'achat des équipements médicaux et la fixation des redevances à payer par GAM qui ne sont pas répertoriées par aucune étude de rentabilité. En comparant les valeurs de dépréciation annuelle des équipements médicaux aux redevances perçues par la Caisse nationale de sécurité sociale, il a été mis en évidence des pertes d'environ 243 13 557 francs guinéens par an pour les exercices 2020 et 2021. Alors, les risques, terminons rapidement sur les risques, c'est qu'il y a l'irrecouvrabilité. J'arrive finalement. L'irrecouvrabilité des fonds investis, donc les fonds qui ont été investis pour acheter les machines. Il y a un manque à gagner pour la caisse, on l'avait déjà dit. Il y a une atteinte aux droits des cotisants et assurés sociaux. Donc l'agent
l'agence comptable de la Caisse ne disposait, selon nos informations, d'aucun élément d'appréciation des chiffres, insistons là-dessus, par la gamme servant de base de calcul de ces 30% et suivants qui devraient assurer le revenu de la Caisse sur l'exploitation des outils qui a été des outils mis à disposition du centre. On reviendra sur la gestion de l'hôtel de Bokeh, les chantiers inachevés et pourquoi pas même d'autres fonds disparus. Ouais, mais là ça fait beaucoup de choses de reprocher à la gestion antérieure au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Si on se réfère aux années qui sous revue de Akumba, les années 2020 et 2021, et on peut dire que c'est une institution, une structure qui a été mise en coupe réglée, saucissonnée. J'ai beaucoup d'inquiétudes parce qu'il faut aussi interpeller la Cour des comptes. Les 10 dernières années, la Cour des comptes est toujours venue pour son contrôle au niveau de la Caisse chaque fin d'année. Et est-ce que la Cour des comptes dispose de ces rapports des 10 dernières années d'exercice de l'ancienne direction? La question, il faut la poser. Selon mes informations, cela existe. Est-ce que le travail fait sur le terrain aujourd'hui... Non, je dis selon mes informations. La Caisse avait un privilège de non-audit. J'ai dit selon mes informations. Évoqué dans cette émission. Je dis selon mes informations. Bien. C'est ce que j'ai reçu comme information. On va essayer de vérifier cela. Il faut vérifier cela puisque la Cour des comptes est à Conakry. Nous sommes à Conakry. Il faut qu'on vérifie également. Mais alors, on est en train d'épingler la direction générale. Où est-ce qu'on met le conseil d'administration? Parce qu'en Guinée, les directions sont épinglées. Mais les directions sont les organes exécutants. Et les CA. Parce que quand on épingle un DG, pourquoi pas le président du CA? C'est aussi la réalité sur comme le le fonds d'entretien routier. Mais partout, voilà. C'est pas le CA qui gère. Souleymane Traoré est en prison, mais le conseil d'administration n'a pas été inquiété. C'est le CA qui décide, la direction exécute. C'est un peu cela le cas. Donc, il faut partir sur ces bases-là. Ouais. Même si on sait bien que vous avez ces directeurs qui en font à leur tête, qui gèrent comme bon leur semble. Oui, mais il faut que ces rapports-là sortent. Même s'ils se font tirer les oreilles plus tard, mais ils prennent la décision et ils fonctionnent comme ils veulent. Et c'est pourquoi ces rapports doivent sortir tous ces petits manquements pour savoir qui est responsable, qui ne l'est pas. Nous sommes pour quand même la bonne gestion. Le travail est bien fait, mais il faut également que les structures qui ont travaillé en premier lieu nous disent est-ce qu'ils ont bien fait le travail ou ça a été un travail de copinage. Merci. C'est quand même une situation très grave que décrit Akumba Diallo. Non, mais c'est une situation très grave, mais je me pose seulement des lamentable, hein? Bon, pas assez. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que... Non. Pas assez lamentable. Donc il faut plusieurs centaines de milliards de disparus pour qu'on parle de situation lamentable. L'actuel directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale est-il venu pour régler les comptes? Ça, c'est ma première question. L'actuel directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale est-il venu pour couper la tête aux anciens qui étaient là-bas? L'ancien directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a-t-il une mission téléguidée de nettoyage des deniers publics à la Caisse? Est-ce que le principe... Ici, on parle de Ali. Est-ce que le principe... On parle de la CRIEF. Non, Mohamed, tout est parti de là-bas. Si on vous suit, c'est que... Ici, on parle de la CRIEF. Si on vous écoute, tout est parti de là-bas. Non, mais si on vous écoute, c'est que Bakary Sylla, il doit toucher à rien. Non, c'est lui qui a diligenté tout ça. C'est lui qui a diligenté tout ça. Où est le problème, Mohamed? Pas un débat de personne. Mais où est le problème? Ne personnalisez pas le débat, monsieur. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est lui qui a demandé à Ali et à l'agent judiciaire de poursuivre les uns et les autres. Qui a pour la première fois proposé cette liste de ces 30 personnes à la Caisse nationale de sécurité sociale? C'est Bakary Sylla? C'est Ali qui a signé. Mais bien voilà, donc non, vous savez que tout est venu de là-bas. Ce que j'ai envie de dire très concrètement, il faudrait qu'on sorte un peu des règlements de compte dans ce pays. Quiconque vient, ce n'est pas un débat de personne. gestion publique là, même. Non. On parle de gestion publique. C'est quoi le règlement de compte? Je suis pour la moralisation. Il y a quel litige Je suis pour la moralisation. Bakary Sylla c'est toi qui personnalise le débat, tu dis son nom. Non, c'est au cas. Non, moi j'ai dit docteur. Et les gens de la Caisse. Non, ce que je Bakary était à la veux dire. primature. Mais bien sûr que le président... D'abord, il était au MF. Oui. Au MEF, plutôt, ministère de l'économie et des finances, dont il était chef de cabinet à un moment donné, avant d'aller à la primature. Oui. Bakary, peut-être que dans un coin de sa tête, l'idée ne l'a jamais traversé l'esprit qu'il viendrait un jour à la Caisse. Voilà, c'est une décision du président. Acceptez que je pose mes questions qui sont pertinentes à mes yeux. Ouais, mais quand tu viens aujourd'hui, quand on te nomme aujourd'hui à la tête d'un NPA, voilà ce que je te souhaite. Mais la Caisse n'est pas un NPA. À la tête d'un département ministériel, la première tâche consisterait à faire quoi, mon monsieur?
quand tu arrives. Je fais l'état des lieux. Mais c'est ce que Bakary fait. Je fais l'état des Mais là, lieux. mais franchement, là. Écoutez, j'ai fait Voilà, l'état des lieux. Mais j'ai posé ce qu'on appelle une question attrape Nigo. Oui, non, mais j'ai fait l'état des lieux. Tu sais ce que Bien ça veut sûr, dire. Non, bien il sûr. est Là, dans ses petits souliers. Là, on a attrapé un Nigo, là. Bien. Est-ce que le principe du contradictoire a été respecté dans toute cette procédure? Moi, je suis pour la C'est une question, par contre, qui peut se poser. Le Oui. principe du c'est Voilà. là mon problème. Mais si le procureur spécial s'occupe de tous les dossiers, on va suivre cela de très près. Bien. Mais pendant Allez-y. ce temps, Merci. il y a des résils qui sont des saignées financières. La greffe ne s'est pas encore saisie de ces dossiers. Quel régime? Qu'est-ce qu'il attend? Quel régime? Suivez mon regard. Mais Bien, la caisse allez-y. aussi, c'est pas une régie. Hein. Les gens font un peu la confusion. Ouais. La caisse, c'est pas pratiquement une régie. Bien. Mais Aboka, que dire oui, non, pas une régie financière. Elle Bien. perçoit pas. Allez-y, allez voir le statut. Et comment évolue l'enquête? Allez voir le statut. L'enquête sur, Allez voir le voilà, statut. sur la gestion de l'ancien DG de l'RPT. Voilà, je pense que le dossier est toujours sur la table du Limi en chef. Voilà, j'espère que ça va évoluer très rapidement. Allez-y, Talibé. Mais, Aboubakar, je pense que c'est que Akumba vient de nous présenter. Et si ma compréhension est bonne, ça ne couvre que les années 2020 et 2021. ouais. Aboubakar, lorsque vous avez comment dirais-je, des recrutements fantaisistes non nécessaires, comme Akumba nous l'a révélé ici, parce que j'en ai pris note, 50 recrues en 2020, Nouvelles recrues. 92 nouvelles recrues en 2021, qu'aucun besoin en termes de ressources humaines ne justifie. Et comment laisser passer cet écart c'est-à-dire de 31 milliards en 2020 à 37 milliards en 2021. Cette masse salariale imprécise qui quand même montre qu'il y a des soucis de gestion. Qu'on ne me parle pas de règlement de compte. Je pense que si tous ceux qui sont nommés à différents postes essayent de faire l'état des lieux, c'est ce qu'il faut encourager dans ce pays-là. Bien sûr. Cette caisse, Aboubakar, Ouais. il y a des prix qui sont pratiqués comment dirais-je, au centre de diagnostic. au centre de diagnostic. Mais c'est incroyable, parfois vous avez votre parent à l'article de la mort. On vous fait faire des examens, des scanners de 5 millions, 6 millions, 7 millions. Et le lendemain, votre parent est décédé. Vous comprenez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi je me demande même, peut-être que je comprends mal, pourquoi l'État, la caisse ne percevait que 30%, c'est ça, des revenus. C'est ça la convention. Des Non, c'est revenus. GAM qui percevait. Non, c'est qui GAM devait qui pre- devait reverser 30%. Oui. Mais Oui, Non, je comprends, non, je ça veut comprends dire que- mal alors. Non, Si je allez-y, je si je trouverai le comprends bien, passage. si je comprends Allez-y, bien, allez-y, c'est allez-y. plutôt 70% des recettes qui revenaient à la caisse, 30% à oui, GAM. justement, Voilà. il faut clarifier Je cela. pense parce que c'est cela. Moi, il faut bien Ouais, qu'on je pense comprenne que c'est cela, oui. Je pense Peut-être qu'on va demander des. Cette voilà, caisse, on va Aboubacar. demander des comptes à Dr Chalou, voilà, parce Non. qu'il est là et je Il pense existe qu'il est une disponible. convention, pour- ouais. une convention exigeant des GAM qu'elle paye à la CNRS des redevances, CNSS des redevances de 30% de son chiffre d'affaires hors taxe. Ben, Aboubacar, ça vous coupe la langue. cette caisse était trouillée. Il faut apporter des clarifications sur ce dossier. Et je pense que je comprends pourquoi Ali Touré, comment dire, en tout cas, A signé cette réquisition d'interdiction des sorties du territoire. En attendant, justement, quel est en tout La cas, teneur, le contenu du du rapport. de l'audit, du rapport d'audit. Peut-être que si ça, ce n'est qu'en 2 ans, 2020-2021, attendez-vous à ce que va révéler ce rapport, puisque ce rapport est censé, en tout cas, faire la situation de plusieurs années antérieures. Oui. Je pense que Un travailleur il faut- signale qu'il y a plus de 70 recrutements ces derniers temps. Bon, on va vérifier tout cela à la caisse. de la C'est part important. Oui. du Ah, nouveau directeur Voilà, général. voilà. Très bien. Il reproche quelque chose à l'ancien et il Ouais, fait ça, c'est le autre chose. protocole. Il y a un débat non, aussi, non. il y a un débat également en ce moment au niveau de la caisse sur la nomination du nouveau DAF. Je ne sais pas ce que tu en sais, Mamadou. Oui, allez-y, Mamadou. Non, sincèrement, Ouais, je n'en sais rien. sur les révélations de Akumba. Ah, non, en fait, un seul mot. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, j'ai dit qu'à la lumière de tout ce que moi j'ai appris sur cette entité, je qualifie qu'il y a eu une hécatombe financière. Je crois qu'on commence à voir pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Pour la lumière de Mohamed, je pense que ce que je sais, c'est que c'est le président de la République qui aurait demandé qu'il y ait cet audit-là. Encore une fois, c'est un audit. Je ne vois pas pourquoi l'actuel directeur s'acharnerait contre Malik. Et vous vous rappellerez aussi... Ou contre d'autres hauts cadres. Ou contre d'autres hauts cadres. Quand le président de la transition a reçu la presse à l'époque au Palais du Peuple, j'y ai fait un discours. Et dans ce discours-là, j'ai fait le répertoire de toutes les entités qui évoluent sur les questions de protection sociale Bien. que
le CNRD devrait regarder de près, voire même auditer. Et nous avons cité et la Caisse, et l'ANIES, et l'agence que Diawara gère aujourd'hui, et le Sénat qui est devenu l'agence nationale des catastrophes aujourd'hui, et toutes les entités qui sont sur et la Caisse nationale de prévention sociale. Toutes ces entités. L'INAMO aussi. Je peux vous ressortir. Voilà, chez l'ami de Mélicone. Je peux vous ressortir ce discours-là. Bien. Donc nous, ça ne nous surprend pas que ce soit la Caisse ou d'autres entités fassent l'objet d'audit. Merci. Voilà, parce que je suis obligé de marquer la pause. Akoumba, oui, pour 30 secondes, s'il te plaît. Pour finir rapidement, pour 30 secondes, puisqu'on va aller d'une caisse à une autre, la caisse de prévoyance sociale. On en parle. Il y a du petit bruit, il faut que je l'introduise puisque je parle des caisses. Bien. Il y a du petit bruit comme quoi on a diminué les pensions. Ce n'est vraiment pas juste, ce n'est pas exact. Bien. On n'a pas diminué votre pension. On ne vous a Donc remis vous en parlez demain. on ne vous a remis que ce que vous méritez. Vous en parlerez demain, on en si parlera. tout va bien. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire voilà, pour ce premier jet sur cette enquête qui est consacrée à la gestion au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. D'autres livraisons sur cette gestion dans nos prochains numéros. On marque la pause, on revient cette fois-ci pendant 1 heure pour faire le bilan de la journée de manifestation d'hier à l'appel du FNDC.